Bonjour Père Axel, bonjour chers auditeurs. Vous avez choisi ce jour de nous présenter un tableau. Tableau qui se trouve à la basilique Saint-Augustin de Rome, la Madone des Pèlerins. Un tableau c'est une huile sur toile de 2,60 m par 1,50 m que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en accompagnant des pèlerins. Voilà. Ce tableau est très sombre. Père Axel, avec 4 personnages très importants, tout est donné, tout est conduit sur le sujet du tableau par ces 4 personnages. Ah, j'aimerais ajouter aussi que vous allez présenter ce tableau lors de la fête de la Nativité. Oui, la fête à Ronchamp. Voilà. Dimanche 8 septembre à Dimanche Ronchamp. 8 septembre à Ronchamp. Tout à fait, oui. Donc la Madone des Pèlerins, c'est un tableau, alors toujours avec le Caravage, il y a un fond sombre, mais vous ne verrez rien s'il n'y a pas de la clarté. Justement, il y a ce sombre, c'est ce qui dit ce mystère de la révélation, la foi chrétienne, religion révélée, et dans ces couleurs sombres apparaissent les personnages, donc qui sortent d'un bâtiment qui pourrait être une maison romaine ou une église, avec un porche de pierre et sur le côté un mur de briques recouvert de crépi, mais on voit une blessure dans le mur de crépi, on aperçoit les briques et probablement c'est une évocation des guerres de religion, puisque nous sommes au moment de la réforme catholique en réponse à la réforme protestante. La dame, la très belle dame qui représente la Vierge et l'enfant qui n'est pas jeune. Non, ça c'est important, oui, chez le Caravage, très souvent, quand il fait ce type de tableau, c'est pour souligner que Jésus est le nouvel Adam. Donc ça dérangera un peu d'ailleurs, un enfant aussi grand, un enfant au moins de 4 ans dans les bras de la Vierge, nu, avec habillé seulement sur le côté, habillé de la main de sa mère, qui le tient sous son bras droit, mais des avec langes. des langes qui figurent déjà le linceul du Vendredi Saint, un tissu effiloché qui annonce la dimension aussi, l'Éternel s'est fait mortel en prenant la condition d'homme que lui donne la Vierge. Le velours, je trouve le vêtement de la Vierge. Oui, un velouté qui ajoute beaucoup de tendresse. Oui. Et alors aussi une couleur lit de vin ou grenat, comme on dit pour un Bordeaux pour nos auditeurs, si vous voulez, qui peut tout à fait évoquer aussi Marie des Noces de Cana, je pense aussi dans ce tableau. Le regard de la mère et de l'enfant qui est très intentionné, plein de tendresse. Envers qui alors? Sur 2 pèlerins. Voilà, elle oriente nos regards sur notre prochain, qui sont ces 2 pèlerins, dont d'ailleurs c'est un tableau d'autel, donc quand on est devant le tableau, on a les pieds du pèlerin agenouillé, nu sur la terre, enfin agenouillé, ses genoux sont nus et ses pieds, et donc on a les pieds aussi du pèlerin dans le nez, comme le pèlerin aussi dans sa prière a les mains jointes et le nez tout près des pieds de l'enfant. Oui. Vraiment. Et la pèlerine est très en adoration, en fait. Leurs vêtements, tous les 2, sont couleur terre et les pieds sales. Que pensez-vous, Père Axel, de ces pieds sales? Oui, qu'est-ce que cela peut nous reprocher un Caravage? Il affectait Alors c'était vraiment pour dire venez à Dieu comme vous êtes, et puis avec vos accidents de la vie, la fatigue du jour, la longue marche. Donc c'est tout ça qui est signifié dans le tableau. La dureté de la vie? Oui. Et on ne se fait pas beau pour aller à Dieu, c'est Dieu qui nous fait beau. Mais la beauté, c'est la beauté du cœur qu'on voit dans les visages de la pèlerine et du pèlerin, qui sont en effet tout à fait en adoration, particulièrement la femme, qui n'est même pas dans une prière de demande, mais simplement de la contemplation. Oui, c'est vraiment, la Vierge est vraiment l'ostensoir de son Fils. Sa mission, cette période de la contre-réforme, c'est de donner, l'Église catholique réaffirme sa mission de donner l'enfant, de donner le Dieu dans sa chair, dans l'Eucharistie. Et donc, si nos frères protestants ont modifié la mission de la Vierge au sein de leur Église, les catholiques réaffirment que pour nous, elle est vraiment médiatrice de la présence du Christ.
Et donc, elle est juste sur un seuil sur lequel on pourrait se sentir invité, parce que vous avez cet homme qui est penché sur ce seuil, c'est-à-dire entre le profane et le sacré, qui semble totalement se réunir par l'incarnation. On ne peut plus dire qu'il y a du profane, puisque profane qui veut dire devant le temple en grec, et le sacré a épousé ce profane et l'a sanctifié. Donc, on a aussi... très beau aussi, on pourrait conclure là-dessus, c'est que nous avons... véritablement une vierge et son enfant qui sortent de ce mystère de Dieu, qui sortent de, alors on pourrait dire l'église qui est signifiée, mais aussi qui pourrait être une maison romaine, qui pourrait être à n'importe quel angle de rue de Rome ou de Besançon. Ça pourrait être vraiment, oui, il y a des façades comme ça aussi à Besançon. Donc ça pourrait être tout, ça veut dire que on réaffirme, voilà, le Dieu qui vient à ma rencontre sur ma route. Et donc, c'est lui qui se déplace, hein, c'est lui qui m'a attiré à lui, c'est lui qui m'a fait pèleriner jusqu'à lui, aidé par sa mère. Et ça veut dire donc un Dieu qui se laisse rencontrer sur toutes nos routes humaines. Voilà, il n'y a pas de bonnes et mauvaises routes, elles sont toutes bonnes pour le Seigneur puisqu'il vient nous en sauver, nous y sauver. Merci.